Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nouveau thème. Quel est l'événement paranormal le plus effrayant que vous ayez jamais vécu? Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez me laisser un like et vous abonner. C'est parti. Pendant une nuit où ma femme, qui était alors ma petite amie, dormait chez moi, je me suis retrouvé aux prises de l'insomnie. Alors que j'étais resté éveillé dans l'obscurité, j'ai soudain été secoué par le bruit de quelque chose qui est tombé du côté de mon bureau. Bien que ça puisse paraître anodin, ce bruit a suffi à me faire frissonner et m'a même poussé à me réfugier sous ma couverture. Puis, dans une tournure effrayante qui m'a fait penser que j'étais dans un film d'horreur, j'ai entendu une respiration lourde juste devant mon visage. Paralysé par la peur, j'ai écouté ce bruit inquiétant qui semblait tourner autour du lit. Cette présence sinistre était palpable dans le calme de la nuit. Alors que j'étais saisi par la terreur, ma femme s'est réveillée. Sans se rendre compte de l'horreur qui se déroulait, elle a tendu la main pour retirer la couverture et aller aux toilettes. Alors qu'elle se dirigeait vers le bord du lit, elle a poussé un cri perçant et elle a commencé à pleurer d'une manière incontrôlable. Elle a affirmé avoir vu une petite fille assise sur le sol à côté de notre lit. Réagissant instinctivement à sa détresse, j'ai sauté du lit et je me suis précipité vers l'interrupteur. Mes mains tremblaient. J'ai allumé la lumière, ce qui a dissipé l'obscurité, ainsi que l'atmosphère horrifique qui semblait régner autour de nous. Ma femme a dit avoir vu la fille en position fétale. Elle avait une expression marquée par une détresse sans nom. Je lui ai raconté ma propre expérience, le fait que j'ai entendu une respiration glaciale quelques instants auparavant. On a tous les deux été envahis par un sentiment de malaise qui s'est prolongé jusqu'au petit matin. Inutile de dire que la lumière est restée allumée pour le reste de la nuit. J'ai vécu dans une maison vieille de plus de 100 ans, qui avait été divisée en plusieurs appartements. Ma coloc et moi vivions au dernier étage. On avait accès au grenier, ainsi qu'à une entrée privée à l'arrière de la maison. Un soir, je regardais un film avec mon copain, quand ma coloc m'a envoyé un texto. Elle m'a dit qu'elle ramenait aussi un copain à la maison, et m'a demandé si c'était tranquille qu'il réserve la télé pour la soirée. Je lui réponds que oui. Mon copain et moi irons nous installer dans ma chambre pour finir notre film. Peu après, on a entendu des pas lourds monter l'escalier de service. Cette personne a ouvert et fermé la porte de la cuisine qui grinçait à mort. Les bruits de pas ont traversé la cuisine. Ils sont passés devant ma porte et ont continué le long du couloir. Ça nous a fait un peu peur, mais on s'était dit que c'était simplement ma coloc. On a fini de regarder notre film et mon copain est rentré chez lui, et je suis descendu me faire quelque chose à manger. Ce n'est qu'après un bon moment que j'ai fini par réaliser que j'étais la seule personne dans l'appartement. J'ai appelé ma coloc pour savoir s'ils étaient rentrés, mais elle m'a dit non, on vient d'arriver à Blockbuster. On va choisir un film et passer la nuit chez lui au final. J'ai appelé mon petit ami, et je lui ai dit que je venais passer la nuit chez lui ce soir-là. J'ai déjà écrit à ce sujet, mais lorsque j'étais un jeune adolescent, ma famille a emménagé dans une nouvelle maison. Tout a commencé par des bruits de pas dans le grenier. Ce grenier n'était pas assez haut, ni assez spacieux, pour qu'une personne adulte puisse s'y tenir debout. On s'était dit que c'était simplement des ratons laveurs ou quelque chose comme ça. Mais ces bruits mettaient ma grand-mère vraiment mal à l'aise, au point qu'elle ait cessé de nous rendre visite. Ma famille et moi avons commencé à voir des choses étranges. Un petit garçon, une vieille femme debout dans le coin de la cuisine, ainsi que l'ombre d'un homme gigantesque au bout du couloir. La chambre de mon père se trouvait en face de celle de mes frères, et je dormais souvent avec eux. Un soir, 2 de mes frères et moi
étions en train de regarder un film, quand j'ai vu une silhouette sinistre entrer dans la chambre en rampant à quatre pattes. J'ai pensé que c'était simplement mon père. Il faisait parfois ce genre de choses pour nous effrayer. Je lui ai fait signe de la main pour lui faire savoir que je l'avais vu, et je me suis retourné pour regarder le film. Je m'attendais à ce qu'il attrape le pied de mon petit frère, qui dormait à côté de moi. Mais ce n'était pas mon père, parce que mon père venait tout juste d'ouvrir la porte de sa chambre, juste en face. J'ai allumé la lampe de chevet, et j'ai vu qu'il n'y avait personne. Je n'ai jamais été aussi terrifié. Il y a des années, ma sœur a loué un appartement où des phénomènes étranges se produisaient régulièrement. Bien qu'elle m'ait raconté des histoires, je n'avais moi-même jamais rien vu. Mais une visite que je n'oublierai jamais a tout changé. Pendant qu'on regardait la télé ensemble, je me suis rendu à la cuisine pour boire un verre. À mon retour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La porte de la salle de bain, qui était ouverte auparavant, était maintenant fermée. Ma sœur n'avait pas bougé du canapé, et je savais que la porte avait tendance à se bloquer sur une dalle en particulier. C'était étrange, mais je n'y ai pas trop pensé. Quelques instants plus tard, un son assourdissant a retenti du côté de la porte de la cour arrière. Ça nous a fait sursauter tous les deux. On s'est précipité pour regarder dehors, mais on n'a trouvé aucune cause potentielle à ce bruit, ni aucun signe d'intrusion. Ça nous a pris un moment pour nous calmer. On s'est changé les idées en regardant une sitcom, et ma sœur est finalement partie se coucher après quelques épisodes. Je suis resté éveillé un peu plus longtemps, à regarder une autre série. Alors que je m'apprêtais à aller me coucher aussi, j'ai entendu un bruit étrange, comme un objet lourd que l'on traîne sur le parquet. En levant les yeux, j'ai remarqué que la grande statue de dauphin, qui se trouvait sur le meuble télé, avançait d'elle-même. Elle s'est déplacée d'environ 10 cm avant de s'arrêter, et elle a laissé des rayures visibles sur le bois. Le lendemain, j'ai raconté cet incident à ma sœur, et à ma grande surprise, elle n'a pas été choquée. Cet événement reste ma seule véritable rencontre avec le paranormal. À ce jour, je n'ai toujours pas d'explication rationnelle à ce qui s'était passé. Un soir, alors que tout le monde était réuni dans le salon, un événement inhabituel s'est produit avec le sèche-cheveux dans la salle de bain. Je devais avoir environ 11 ans à l'époque. Curieuse, je me suis aventuré dans la salle de bain après avoir entendu un bruit bizarre. En tournant le coin, j'ai été témoin d'un phénomène étrange. Le sèche-cheveux est tombé à côté de l'évier. C'était comme s'il avait été suspendu dans les airs avant de s'allumer et de s'éteindre tout seul, brusquement. C'était certainement une expérience étrange. Par coïncidence, à peu près à la même époque, le chat de la famille a commencé à se comporter bizarrement au milieu de la nuit. Il se mettait à fixer un point désert dans la maison et à être terrifié par des choses qui nous étaient invisibles. Ses cris soudains et ses coups de griffe frénétiques sur des objets apparemment vides nous ont tellement effrayés, ma sœur et moi, qu'on se réfugiait souvent dans la chambre de maman. Même ma mère n'arrivait pas à se débarrasser d'un sentiment de malaise profond dû à ces événements troublants. Lorsque je travaillais au labo photo de Walgreens, j'ai fait une rencontre qui me donne encore des frissons. Une femme est venue un jour. Elle avait une vieille photo d'elle-même en noir et blanc, qui date du temps où elle était encore une petite fille. Elle a commencé à raconter une histoire effrayante de sa jeunesse. Elle m'a raconté qu'elle disait tout le temps à sa mère qu'il y avait des démons cachés dans les arbres autour de la maison. Naturellement, sa mère pensait simplement qu'elle avait une imagination débordante. Tout en racontant l'histoire, la femme m'a montré la photo qu'elle avait prise dans les années 60. Sur cette photo,
Elle portait une robe blanche et elle avait un sourire innocent. Ce qui a attiré mon attention, cependant, et m'a fait frissonner, ce sont des visages qui ressemblent à des fantômes ou à des démons et qui semblaient peupler les arbres à l'arrière-plan. Ils étaient dans l'écorce, entre les branches et autour du feuillage. C'était le cas le plus extrême de pareille idolie que j'ai jamais connu. La femme a demandé une copie agrandie de la photo. Elle avait l'intention de la présenter à sa mère comme preuve qu'elle n'était pas simplement en train d'imaginer des choses. Pour moi, cette image sinistre a continué à hanter mes pensées, bien après qu'elle ait quitté le magasin. Quand j'étais adolescent, je traînais souvent avec mon voisin dans les bois derrière nos maisons. À l'âge de 14 ans, on fumait tous les deux nos premières cigarettes et ces bois étaient la cachette parfaite. Un soir, alors que le soleil commençait à disparaître, on a entendu ce qu'on a pensé être la grand-mère de mon voisin. Elle semblait nous appeler. Pris de panique, on a rapidement éteint nos cigarettes pour ne pas être repérés. Étrangement, la voix semblait se rapprocher à chaque appel. C'est alors que nous avons réalisé deux faits troublants. Premièrement, la grand-mère de mon voisin vivait à une distance considérable, ce qui rendait une visite surprise très improbable. Et deuxièmement, la voix semblait provenir des profondeurs de la forêt, et non nos maisons respectives. La peur nous a saisis, et on s'est tous les deux précipités hors des bois, cherchant chacun refuge dans la sécurité de nos maisons. À chaque pas, la voix nous appelait à nouveau, et le ton s'était transformé en quelque chose de plus sinistre, de plus menaçant. On a tous les deux juré de ne plus jamais nous aventurer dans ces bois quand il commençait à se faire tard. Je n'ai jamais vécu une expérience aussi glaçante. Le souvenir de cet incident reste le plus terrifiant de ma vie. C'est arrivé à l'une de mes voisines quand j'étais enfant. Elle a vécu des tonnes d'événements effrayants, mais celui-ci était le pire. Elle était seule à la maison, au début des années 2000, en train de chatter sur MSN ou sur AOL. Elle était au sous-sol, avec toutes les lumières allumées. Après s'être déconnectée de son ordinateur, elle est montée à l'étage, où elle a reçu un appel sur la ligne fixe. C'était sa grand-mère, qui a commencé à la réprimander en lui demandant qui était avec elle dans la maison. Confuse, elle n'a pas cessé de répéter qu'il n'y avait personne avec elle. Son père biologique était interdit de la voir à l'époque, mais sa grand-mère insistait sur le fait qu'elle n'aurait pas d'ennui si elle lui disait simplement qui était là. À ce stade, elle pense qu'elle essayait simplement de l'effrayer, mais sa grand-mère lui a dit « Eh bien, je viens de recevoir un message de toi qui disait de ramener des ampoules à la maison. » Après avoir entendu ça, elle prend une batte, elle appelle sa mère et son beau-père pour qu'ils viennent à la maison, et elle se barricade dans sa chambre. Lorsqu'ils sont arrivés, et qu'ils ont fait le tour de la maison, ils sont descendus au sous-sol, et toutes les ampoules étaient grillées.